voir un peu leur programme d'auto-sabotage pour qu'ensuite ils décident à partir de la clarté et non plus à partir de la peur. Mais en soi, j j'aide tout le monde. Donc ça, c'était pour la brève présentation. Donc ce soir, j'ai décidé de vous faire un live autour de «Commence maintenant». Et pourquoi ce titre qui peut sembler un peu flou et quel est le lien avec la souveraineté émotionnelle? Donc c'est vraiment ça dont je vais vous parler aujourd'hui, ce soir. Commence maintenant, commence aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est dimanche soir et que souvent le dimanche soir, il y a cette sorte de mélancolie qu'on peut ressentir, cette, nostalgie. On a passé toute une semaine, on fait un peu la rétrospective si on le souhaite bien sûr, on n'est pas obligé, mais en tout cas, c'est toujours un temps un peu, de repli, de retour à soi. Je trouve que c'est une énergie de repos, l'énergie du dimanche et aussi, c'est une énergie de je vais commencer à pouvoir poser des actions et des intentions pour ma semaine. Comment je veux qu'elle se déroule? Dans quelle direction je veux aller pour la semaine prochaine? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre en place par rapport à ce que j'ai mis, en place dans cette semaine passée? Quels ont été les résultats des fruits que j'ai, des graines que j'ai semées, pardon, et qu'est-ce que je décide de raffiner? Donc pourquoi je vous en parle? Parce que, il arrive à un moment donné dans votre vie où vous allez vouloir faire des choses, mais vous n'allez pas passer à l'action pour les faire. Pourquoi? Parce que vous avez des blocages. Vous avez des blocages inconscients ou des schémas qui peuvent, si vous les écoutez, vous empêcher de passer à l'action. Parce que le passage à l'action, c'est quelque chose qui demande de l'énergie, qui demande une sorte de force, de leadership justement et ça s'apprend et si on a été éduqué d'une certaine façon peut-être où par exemple nos parents ont tout fait à notre place et où on a manqué d'autonomisation ou bien, on était dépendant des autres au début de notre construction et bien, au fur et à mesure, ça va créer le fait qu'on manque un petit peu de leadership, en tout cas qu'on a à travailler cette compétence. Et à chaque fois que vous voulez faire quelque chose dans votre vie, ça commence par un désir, ça commence par un rêve, ça commence par une envie, ça commence par une intuition, par une pensée et vous vous dites: «J'ai envie de faire ça», mais souvent, on ne sait pas comment le faire, comment faire cette chose-là, comment aller de l'avant, comment, avancer parce qu'on n'a pas toujours les réponses. C'est complètement normal, c'est complètement logique et pour autant, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est commence aujourd'hui. Commence maintenant, décide maintenant de faire au moins une chose que tu repousses, que tu as envie de faire et que tu ne fais toujours pas, alors que c'est soit sur ta to-do list depuis un certain temps, soit parce que tu te le dis dans un coin de ta tête, mais que tu es toujours pas convaincu et que tu dis: «Oh, je verrai ça plus tard». Plus tard n'arrivera jamais, c'est maintenant. C'est décider maintenant de faire quoi que ce soit. Et je sais ce que vous allez me dire pertinemment parce que je suis passée aussi par là et que des fois, je me trouve par moments encore des excuses ou bien je repousse ou bien je me dis: «C'est pas ma priorité». Sauf que c'est pas ça qui me fait avancer. Quand on m'a mis au défi parce que du coup, spoiler alerte, c'est quelqu'un qui m'a fortement recommandé, qui est dans l'entrepreneuriat, de faire un challenge tous les jours, enfin de faire des lives tous les jours pour donner aux gens, pour se montrer et cetera. Qu'est-ce que vous pensez que était ma première réaction? Est-ce que c'était: «Super, génial, j'ai vraiment envie d'y aller et j'ai vraiment envie de le faire pour me prouver des choses», donc ça aurait pu.
Mais la première chose que je me suis dit, c'était peut-être pas forcément j'ai écouté cette personne, j'ai dit: «OK, très bien, je vais le faire». Mais j'ai eu des pensées à l'intérieur de moi et j'ai pas dit que je m'associais à ces pensées-là, mais j'ai des pensées à l'intérieur de moi qui me disaient que: «Oh non, c'est hyper fastidieux de faire ça 30 minutes par jour, j'ai d'autres choses à faire». Parce que ça demande énormément de discipline, de persévérance, de consistance et de même si j'ai pas envie, je le fais quand même. Et pour être aussi honnête, il y a eu un jour où j'ai pas tenu mon engagement et où je l'ai pas fait. Cependant, je sais que derrière, ça génère, une forme de colère vis-à-vis de moi-même, une forme de culpabilité, une forme presque de honte, des fois, ce que je peux ressentir et je me suis dit: «Bah, si je suis pas capable de tenir aussi cet engagement envers moi, mais de façon, on va dire, c'est aussi pour cette personne, pour lui montrer et lui dire que les conseils que tu m'as donnés, de manière gratuite, je les prends vraiment en considération et je décide de le faire parce que je sais que tu crois en moi et je sais que tu vois mon potentiel et je sais que tu m'as donné ce conseil, tu étais pas obligé de le faire parce que tu sais que ça peut m'aider et je te remercie infiniment. Donc tout ça pour dire que quand on commence quelque chose ou quand on fait une toute petite chose, on peut passer par un panel d'émotions et c'est parfaitement logique. Si je m'adresse à la communauté Substack, la première fois que j'ai rédigé un article pour Substack, je me souviens, j'étais en mastermind avec des amis qui étaient aussi sur Substack. Je leur ai dit: «Je suis en train de vivre, je ne pensais pas que je vivrais ça». J'ai ressenti énormément de terreur, de panique à l'idée de juste cliquer sur le bouton poster et c'était complètement irrationnel au plus haut point et pour autant, c'est ce que je ressentais à cet instant-là. Après j'ai creusé, je me suis dit: «Bah, tiens, pourquoi j'ai peur, d'habitude sortir de ma zone de confort?» En général, ça va. Je suis plutôt une personne qui recherche de plus en plus, en tout cas, de sortir de sa zone de confort parce que c'est ça aussi qui l'a fait, grandir et qui l'a fait évoluer et que souvent quand on se dit: «C'est une montagne ce que l'autre nous conseille de faire», on se rend compte que c'est plus une montagne une fois qu'on l'a fait. Mais ça, c'est vraiment une projection, une interprétation du mental et ça veut pas dire que ça va être la réalité. Sauf que le mental va projeter tout un tas de choses, souvent de manière négative, parce que c'est la peur de l'inconnu, parce que je l'ai jamais fait, est-ce que je vais être capable, et cetera, et cetera. Et donc la première fois que j'ai posté cet article sur Substack, waouh! Et mes amis derrière, elles me disaient: «Mais Marie, tu peux le faire, et cetera». Mais bien sûr que je savais que je pouvais le faire, mais c'est juste que je m'attendais pas, avec la conscience que j'ai de moi-même, penser à une seule seconde que j'allais vivre cette peur et ça m'a perturbée parce que je me dis: «C'est une toute petite chose, en fait, de cliquer sur un bouton», mais derrière, il y avait quoi? La peur d'être vue, la peur peut-être d'être critiquée, la peur d'être lue, la peur parce que j'y mettais mon cœur, j'y mettais mon ce qu'on appelle mes tripes, j'y mettais mon essence, j'y mettais toute mon âme dans cet article. Donc j'y mettais les choses vraiment personnelles parce que je voulais impacter les personnes, justement, quand elles me liront. Donc tout ça, ça fait peur de comment dire? De faire ce genre de petits pas et puis après, c'est comme d'habitude, on prend justement l'habitude et c'est comme quand on apprend à faire du vélo. Au début, on tombe, on se casse la figure et pour autant, quand on est enfant, on est plus téméraire qu'en étant parfois adulte et on y retourne et on continue parce que notre désir ardent, notre volonté, notre
objectif, c'est je veux faire du vélo sans les petits trous parce qu'à un moment donné, je suis une grande fille et j'ai envie d'avancer et de faire cette chose-là. Je veux plus que mon père ou ma mère soit derrière moi pour me rassurer: «Je suis capable, c'est bon, c'est parti». Donc ça, c'est pour tout dans la vie et c'était intéressant aussi pour moi de vous le partager ce soir parce que dans mon aventure entrepreneuriale, par moments, je vis, comme tout le monde, des périodes de doute, des périodes de procrastination, des périodes de remise en question, des périodes de peur, des périodes de: «Est-ce que ce que je fais, c'est bon, c'est juste, ça a du sens? Est-ce que je dois faire plus justement? Est-ce que je suis assez focus? Est-ce que je donne assez de valeur? Est-ce que les gens vont être contents? Est-ce que je suis assez engagée? Est-ce que je prends le temps assez de communiquer?» On se pose tous, tous cette question-là. Surtout quand on est entrepreneur au début et quand on est seul sur son entreprise. C'est bon, malgré tout, de se poser des questions parce que ça veut dire qu'on prend cette aventure aussi au sérieux et qu'on a envie de donner le meilleur pour les gens qui nous regardent. Ceux qui sont là sur TikTok, sur Substack. Après, il y aura la communauté YouTube. On a envie de faire ça. On ne le fait pas pour nous, on le fait surtout pour les autres. Du moment où on entreprend quelque chose, l'autre est dans l'équation. Et je me suis rappelé tout à l'heure que, si je puis dire, le succès, ou en tout cas la réussite, ou en tout cas la victoire, ça passe toujours par un premier pas. Le premier petit pas qui, au final, va engendrer tout un tas d'autres pas. Et je me suis rappelé combien j'étais une femme ambitieuse, combien j'avais de la vision, combien j'avais fait des choses dans ma vie. Parce que des fois, j'oublie ce que j'ai fait, j'oublie ce que j'ai réalisé parce que je me concentre un peu trop sur le futur et sur ma volonté de créer aussi dans le moment présent. Et donc, je me suis rappelée d'un exemple qui, pour moi, est une fierté personnelle, une réussite. Et surtout, je me souvenais plus de mon chemin, alors qu'il a commencé par un groupe. Il y a quelques années en arrière, j'étais dans le monde des médiathèques, dans la fonction publique territoriale. Et dans la fonction publique territoriale, si l'on souhaite évoluer, et c'est ce que je voulais, je me souviens très bien, je le disais à une de mes proches, je disais: «C'est hors de question que je reste agent de base en médiathèque». Pourquoi? Parce que je savais que j'avais les épaules pour avoir des responsabilités. Je savais que j'avais les épaules pour manager une équipe. Je savais que j'avais les épaules pour manager tout un tas de choses et prendre des responsabilités. Pourtant, je partais de loin. J'avais très, très peu de confiance en moi. Et j'ai dit ça. Et j'étais certaine de ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques années en arrière, je décide de passer le concours de catégorie C. C'est le premier concours, justement pour être agent de la fonction publique territoriale. Et souvent, quand on veut commencer à avoir un poste sécure, en CDI, et vraiment rentrer, et ce qu'on appelle dans le vocabulaire être titulaire de la fonction publique, souvent on nous demande un concours. Donc, j'ai joué le jeu. Dans ma tête, je me disais: «Je ne resterai pas agent toute ma vie». Et j'ai passé le concours de catégorie C. Je l'ai passé une première fois, j'ai pas réussi, c'est pas grave, j'y retourne. 2 ans plus tard, parce qu'en général les concours s'étalent entre 2 et 3 ans, j'y retourne. Je retente ce concours de catégorie C. Je l'ai. Très bien. J'ai mon premier poste dans la fonction publique territoriale. Je suis très heureuse de ça parce que c'est un accomplissement et en plus, c'est un poste génial qui
me permet d'avoir plein de responsabilités, qui me permet d'avoir, on me fait confiance, je commence ma carrière et j'ai plein de choses à gérer, j'adore ça, je suis hyper polyvalente, je m'en sors. Oui, il y a de la pression et en même temps, j'aime ça, c'est très bizarre, mais j'aime ça et très épanouie dans ce poste. Je continue ma carrière et à un moment donné, bon, ça fait déjà peut-être 4 ans et demi, 5 ans à peu près, que je suis catégorie C. J'ai quand même évolué, j'ai changé d'environnement, j'ai changé de mission, donc très bien, très satisfaite de mon début de parcours. Comme je vous l'ai dit, je suis une personne ambitieuse, je décide de m'inscrire à nouveau, concours de catégorie B, parce que je l'avais passé je l'avais passé 1 fois, 2 fois, parce qu'il y a un concours B et B+. En tout cas, je l'avais passé, pardon, au moins 2 fois et 2 fois échec. Je n'ai pas réussi, que ça soit le B+, ou que ça soit le B, c'est pas grave. Je me dis: «À l'évidence, tu as encore des points à travailler». Je demande tout de suite ma copie. Qu'est-ce qui n'a pas été? Quels étaient les points à améliorer? Comme ça, j'ai du score, j'ai des données sur moi qui me permettent de raffiner et de vouloir, la prochaine fois, performer et avoir ce concours. Ce que je fais. En parallèle, je prends une formation parce que je suis persuadée que c'est aussi ça qui va me permettre d'avoir ce que je veux. Donc j'investis en moi. L'investissement en soi, j'en ferai peut-être un live. C'est la plus belle chose que vous pouvez faire sur vous. Oui, c'est de l'argent, oui, c'est du temps, oui, c'est des sacrifices, mais ça vaut vraiment le coup. Bon, bref, ça, c'est une autre parenthèse. Du coup, j'investis en moi. J'investis en moi, j'ai mon poste à 35 heures avec des responsabilités. Je fais je travaille mon concours de la fonction publique territoriale et en même temps, je décide de me mettre un défi. Je décide de créer un groupe Facebook pour réviser ensemble avec des personnes qui passent le concours de catégorie B. Il en existe déjà un certain nombre sur Facebook. Je me dis: «C'est pas grave, je pars de 0, je connais peu de monde finalement, c'est pas grave, j'y vais quand même, je fonce». Qu'est-ce que je fais? Je crée ce groupe. J'ai 0 personne dans ce groupe-là. Personne ne me connaît ou très peu me connaissent. Donc au début, il y a mes copines bibliothécaires qui viennent dans ce groupe, donc super, il fallait bien commencer par quelque chose. Mais qu'est-ce que je fais derrière? Je décide de me montrer, je décide de partager ce groupe-là et je dis dans les autres groupes de concours de bibliothécaires ou milieu de bibliothèque ou ci ou ça, j'ai dit: «Voilà, moi je suis candidate comme vous pour le concours de catégorie B. Je décide de créer un groupe de soutien, de motivation, où avec lequel, voilà, on va partager tout ce que je reçois en formation. Moi, je vais décider de vous le redonner au maximum pour que vous ayez les clés que je reçois et on travaille ensemble le concours et on va y arriver ensemble». Donc ça, c'était mon but, c'était ma vision, c'était mon objectif. Je demandais absolument aucune rémunération, vous vous doutez bien. Je faisais ça complètement de manière désintéressée et donc c'est comme ça que je me suis aussi challengée avec moi-même parce que le groupe, à un moment donné, il a commencé à grandir et je ne m'y attendais absolument pas. Et il n'y a pas que les personnes du monde des médiathèques. Le concours de catégorie B, il s'ouvre aussi aux archives, aux musées, au parquet jardin, à la documentation. Donc j'ai décidé d'ouvrir ce groupe-là même aux personnes qui étaient pas dans la même spécialité que moi, en leur disant par contre, ça sera surtout bibliothèque, l'option, donc vous prenez quand même ce que vous avez à prendre dans la partie généraliste. Mais après, moi, vous savez ma vision, c'est pour aider les personnes qui veulent rentrer dans le monde des médiathèques, les musées. Voilà, je ne suis pas assez connaisseuse pour donner mon expertise et des choses dans ce milieu-là. Donc j'ai été très honnête, très transparente et le groupe continue à grandir encore et encore et encore. Et à ce moment-là, vraiment, je voulais
absolument ce concours et j'ai sacrifié beaucoup de temps social. J'ai sacrifié aussi du sommeil pour atteindre cet objectif-là. Je me levais à 5 heures du matin, je faisais le morning, routine parce que je voulais changer ma vie. Je faisais du sport, des affirmations positives, tout ce qu'ils nous recommandent, je le faisais. Comme ça, c'était fait. Ensuite, je prenais ma douche après le sport. Je me souviens très bien, je prenais mon petit déjeuner et je petit déjeuner devant ma formation pour apprendre à bien apprendre. Donc j'avais pris aussi cette formation-là. Ensuite, donc je travaillais quand même, je sais plus de quelle heure à quelle heure, mais donc je travaillais ma formation le matin, parce que c'était bon de travailler le matin son cerveau, sa mémoire. Donc j'utilisais ces techniques de comment bien apprendre sur, évidemment, le métier de bibliothécaire et en tout cas le concours de catégorie B. J'enchaînais ma journée de travail et le soir, qu'est-ce que je faisais? Eh bien, je retournais à mes révisions. Je retournais à mes révisions de concours et j'étais présente et je faisais des lives avec les personnes qui étaient dans le concours, gratuitement. Je leur donnais beaucoup de valeur, je les motivais, on se posait des questions, et cetera, et cetera. Et donc pourquoi je vous parle de cet exemple-là? Parce que je suis partie de base de 0 et à l'heure actuelle, alors je me suis un peu désolidarisée de ce groupe parce que je suis sortie de la fonction publique territoriale, ça avait plus trop de sens pour moi de l'animer et surtout je me suis désolidarisée parce que j'ai eu ce concours et je me voyais pas remettre de l'énergie dans ce groupe alors que même si c'était entre guillemets «ma création», ce que j'ai appelé mon bébé à l'époque, je voilà, j'étais passée à autre chose en fait dans ma vie et je savais que j'étais en train de me préparer déjà pour la suite, c'est-à-dire déjà pour mon développement personnel, pour, voilà, pour, pour tout ça. Donc j'ai délégué ce groupe à des administratrices qui sont absolument formidables, qui gèrent très bien le groupe. Je suis quand même restée et là, on est en 2026, donc je l'ai créé en 2021, si ma mémoire est bonne. Donc ça fait de ça, il y a déjà quelques années ou peut-être un peu plus tard, mais il me semble que c'est 2021. Et donc ce groupe, il a plus de 2 500 personnes. Donc pour arriver de ça, 2021, création de ce groupe, à 2 500 ou je crois qu'on est même à 2 700 personnes en 2026, vous vous doutez bien qu'il y a eu un chemin. Donc et je nourris plus ce groupe. Je nourris plus ce groupe, mais il continue à perdurer encore et encore et encore sans moi, sans mon énergie, parce que des gens avaient la vision, des gens étaient motivés, des gens voulaient continuer ce que j'ai fait pendant plus d'1 an d'investissement dans ce groupe et c'était super. Donc tout ça pour vous dire: commence maintenant, commence aujourd'hui. Parce que le premier pas que tu vas faire, eh bien, pour l'instant, tu vois pas les résultats et je sais combien c'est frustrant et en fait, ce live, je le fais aussi pour moi parce que là, c'est la même chose, en fait. Au début, sur TikTok, ça fait pas très longtemps que je suis sur TikTok, par exemple, ou sur Substack, j'avais 0 personne, j'avais 0 abonné. Donc et au fur et à mesure, les abonnés sont venus et au fur et à mesure, je commence à me faire connaître et au fur et à mesure, les gens voient mon engagement, voient mon énergie, voient comment je parle, voient comment je communique. Ils sentent qu'ils peuvent avoir confiance en moi, ils sentent que ça résonne peut-être à l'intérieur de vous, ce que je vous parle et c'est génial. Mais il a bien fallu, à un moment donné, que je prenne la décision de sortir de ma zone de confort, sortir de mes peurs et de me dire: «J'y vais». Parce que TikTok, par exemple, c'était vraiment un réseau social. Je repoussais fortement de rentrer sur ce réseau social pour tout un tas de raisons et finalement, je m'amuse et je trouve que c'est simple aussi de faire des choses en termes de création de contenu et je rencontre des gens formidables et en fait, si j'étais restée sur cette peur, j'aurais pas
créé tout ça, en fait. J'aurais pas créé toute cette valeur. Il y aurait pas des personnes en face de moi qui me regardent, qui m'écoutent, qui me posent des questions en message privé, et cetera, et cetera. Et c'est la même chose pour Substack. Le nombre de créateurs que j'ai rencontrés grâce à Substack et qui m'ont profondément aussi impactée, touchée. Et je pense à Colline de Maison Solarée, mais on se connaissait déjà d'avant. Je pense à Robin. La semaine, dans quelques jours, on va faire un live aussi avec Jasmine sur Substack. Donc, je rencontre des personnes sur mon chemin. Je pense aussi à toutes ces personnes, en fait, qui nous donnent de la force sur Substack, qui croient en nous, qui croient en notre projet. Je pense à Dylan, je pense à Noah, qui regardait nos lives aussi. Donc, tout ça pour dire que j'en oublie peut-être. Je pense à Audrey aussi, j'en oublie peut-être encore. Et je vous prie sincèrement de m'excuser. Mais en tout cas, si j'avais pas fait ça, si j'avais écouté ma peur, si j'avais écouté mes limitations, je n'aurais jamais créé ça et je n'aurais pas eu de résultat que ce que j'ai maintenant. Et c'est ça la beauté des choses. Donc, j'ai envie de vous dire, peu importe ce que vous repoussez depuis un certain temps, et prenez le temps, 2 petites minutes, de vous regarder et d'être honnête avec vous, sincèrement, et de vous dire: «Qu'est-ce que je repousse depuis longtemps, que j'ai ardemment envie de faire, de mettre en place dans ma vie? C'est quoi la chose où je pense que c'est normal que je repousse alors que j'en ai très envie?» Ça, personne peut le savoir à votre place, mis à part vous-même. Mais vous le savez. Vous savez pertinemment ce que vous ne mettez pas en place. Vous savez pertinemment ce que vous procrastinez. Vous savez pertinemment ce que vous êtes censé faire, mais que vous ne faites pas parce que vous écoutez vos blocages internes. Et donc, pour finir ce live, j'ai envie de dire, passez à l'action. Ne serait-ce que si vous avez des blocages, on en a tous. L'action permet de dépasser le blocage. On peut bien sûr enlever aussi ce blocage en séance avec moi. Évidemment, j'arrive à me connecter à vous, j'arrive à voir le blocage, à l'enlever et vous aider aussi à avoir conscience de vous-même. C'est surtout ça l'objectif, d'avoir conscience de vous-même pour que vous compreniez, vous compreniez et vous compreniez votre système intérieur. Et que vous repreniez le pouvoir sur ça. C'est ça l'objectif. C'est pas de dépendre de moi, c'est que je vous donne le maximum de clés pour que vous y alliez dans votre vie, vous faisiez les choses. Donc voilà, je vous laisse sur ce passage à l'action. Ça peut être aussi, et j'en parle toujours en ce moment, je vous offre 15 minutes de déblocage émotionnel, de déblocage de situation. C'est offert. Et du coup, ça peut être l'occasion pour vous de juste prendre cette opportunité, la saisir et passer à l'action. Parce que cette opportunité, elle est là, dans un temps défini. Et une fois qu'elle n'est plus là, elle n'est plus là. Donc, c'est ça aussi. Donc, commencez maintenant. Commencez à faire ce que vous avez envie de faire et que vous avez repoussé de faire. Faites-vous confiance. Croyez en vous. Vous n'avez pas toutes les réponses. Vous ne savez pas tout ce qui va se passer. C'est complètement normal. C'est complètement logique. Mais faites-vous confiance parce que je suis passée d'un groupe à 0 personnes en 2021 à plus de 2700 personnes en 2026. Donc, tout est possible. Ce groupe, il fonctionne à merveille. Là, du coup, moi, je sais que je vais pouvoir faire la même chose pour mon entreprise. C'est sûr, c'est évident. Donc, juste passez à l'action, faites les choses et faites-vous confiance encore une fois. Sur ce, je crois en vous. Prenez soin de vous et je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour.